Bonjour à tous. Eh ben, je vais commencer par... Donc l'idée c'est de faire un petit point sur la saison du Pôle Espoir. On en a déjà parlé pas mal ce matin. Je vais commencer par vous parler un peu de superstition. Pour ceux qui connaissent un peu l'historique, on avait commencé le fonctionnement au Pôle Espoir dans une salle qui se situe sous les tribunes du grand stade de foot. Cette année, depuis que le TFC a repris le bâtiment où on est, nous avons été obligés de retourner dans cette salle. À l'époque, en fait, nous avions eu au tout début de très bons résultats avec la génération des hauts frères des Bruyères. Et depuis qu'on avait eu la superbe salle dans l'enceinte du CTRO, malheureusement, on n'avait pas refait de podium sur le plan individuel ou en double. Et c'est chose faite cette année. À l'inverse, le TFC qui nous a pris nos locaux, on va dire en fin de saison, en fin d'année 2010, visait la montée en Ligue 1 et depuis qu'ils ont repris nos locaux, a tout juste réussi à éviter la relégation en 3e division. Donc on s'en sort. Est-ce que c'est le lieu qui était magique? Je sais pas. Mais de toute façon, il va falloir qu'on vise une autre manière pour espérer faire du haut niveau, étant donné que notre salle sous les tribunes a été rayée de la carte et que maintenant on est hébergé dans une autre salle que je vous invite à venir visiter à l'occasion, qui se situe toujours dans l'enceinte du CTRO, mais qui a priori est une salle de tennis de table qui pourrait rester tennis de table pendant quelques années. Au niveau des résultats, cette année, on a eu de brillants résultats. Sur le plan scolaire, déjà, les jeunes ont réussi à avoir une moyenne de 15,50 sur toute l'année. C'est la meilleure moyenne depuis 7 ans, malgré les efforts qu'on a pu leur demander au niveau de l'entraînement. Sur le plan sportif, il y avait 11 jeunes sur le Pôle Espoir, il y en a 9 qui ont fini leur saison avec un titre de champion de France, donc soit champion de France UNSS, soit champion de France au niveau des championnats de France des régions, soit champion de France en simple ou en double. Ce sont des résultats qu'on n'avait jamais eus jusqu'à présent. Ces résultats sont le fruit d'un travail au quotidien, c'est sûr, mais également, et peut-être surtout, d'un travail en amont au niveau des clubs qui a vraiment évolué depuis quelques années. Et c'est vrai que quand des jeunes rentrent au Pôle Espoir avec un niveau limite nationale, c'est dur d'espérer de faire des podiums, même au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans. On peut espérer progresser, se rapprocher des meilleurs Français, mais de là à venir se greffer sur un podium, c'est compliqué. Alors que quand les jeunes arrivent au pôle avec déjà un niveau à 11 ans, dans les 10 meilleurs Français, ou approximativement, on peut espérer, et c'est ce qui s'est passé cette année. Et ça, je remercie les éducateurs de clubs qui ont vraiment fait un boulot important sur les petites générations, et à coup sûr, c'est une des clés de la réussite vers le haut niveau. L'autre clé de la réussite, a priori, ça a été aussi les actions qu'on a pu mettre en place cette année, les actions un peu innovantes, avec en point d'orgue le stage qu'on a pu réaliser en Chine au mois d'octobre l'année passée. C'est l'addition de tous ces petits points qui nous a permis d'avoir de très bons résultats. On a également essayé de faire évoluer, donc non seulement retrouver une salle de tennis de table, mais on a également essayé de faire évoluer l'aménagement scolaire sur le lycée. Le but, c'est pas uniquement d'avoir des champions de France minimes, le but c'est de former des joueurs un peu vers le haut niveau, dans la sphère technique tournée vers le haut niveau. Et là, nous avons fait évoluer pour la première année depuis 12 ans un fonctionnement sur un lycée, le lycée Grandmont, grâce au proviseur adjoint, entre autres, M. Gilbert, qui nous permet de la 6e à la seconde pour l'instant, et j'espère à la terminale très bientôt, proposer aux jeunes un entraînement qui avoisine les 20 heures d'entraînement par semaine. Voilà. Pour espérer faire du haut niveau, on est bien obligé de regarder ce que font les autres. Les tout meilleurs Français qui sont en Pôle France s'entraînent plutôt 25 heures. Donc on essaye de pallier au mieux et on s'en rapproche en tout cas le plus possible. Et c'est pour ça qu'on aimerait continuer dans cette direction. Ça ne veut pas dire que le développement, on s'en occupe pas, mais il y a le secteur haut niveau qui prend une place importante et un budget aussi de plus en plus important, on en est conscient.
mais malheureusement c'est un peu la condition sine qua non pour espérer avoir des résultats. Cette année, tous les efforts conjugués ont permis d'avoir ces résultats et on a été tous récompensés tout de suite. Peut-être qu'on a eu de la chance parce que ça aurait pu aussi ne pas tourner comme ça dès le début. J'espère qu'on pourra continuer, donc les efforts, tout le monde les fait. Et les efforts, le comité directeur les fait en nous accordant sa confiance. Les bénévoles, et en particulier Bruno et Nicole, cette année, ont été au charbon pour régler un petit peu tous nos soucis administratifs et de conjoncture. Et puis les efforts aussi des deux collègues, et Stéphane Lelon et Nico, qui est à la salle tous les jours, nous ont permis de pouvoir faire évoluer le pôle. Je ne sais pas pour combien de temps avec les soucis qu'on a pu avoir sur l'internat. J'espère que ça se réglera et que rapidement on pourra envisager un fonctionnement soit différent ou celui-ci, mais avec des financements qui soient un peu plus pérennes. Et j'espère qu'on continuera un petit peu dans cette direction concernant le haut niveau de la Ligue du Centre. On a la chance d'avoir 2 clubs de Pro A. C'est encore jamais arrivé jusqu'à maintenant. J'espère que d'ici peu de temps, on aura des joueurs et des joueuses qui seront issus en tout cas de notre structure et qui pourront défendre les couleurs de ces 2 clubs phares au niveau dans la Ligue. Voilà, au niveau résultat, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Vous avez un bilan assez détaillé sur le site de la Ligue. Je vous remercie tous pour les efforts et puis j'espère qu'on fera un bilan aussi positif l'année prochaine. Merci à tous.